tous et à toutes. Bienvenue dans ce tout nouvel atelier parental proposé par l'Institut Guy Lacombe, par les GLF. Cet atelier s'intitule Parents épanouis, enfants épanouis. Et oui, nous allons voir à quel point les deux sont intimement liés. Je suis Sandra Sanfara, consultante en petite enfance, et je vais vous accompagner tout au long de cet atelier. Cet atelier va être divisé en 6 sessions, en ligne, donc des vidéos comme celle d'aujourd'hui, qui est la toute première vidéo, et 2 sessions en personne à l'institut, les samedis matins. Je vous donnerai les dates, bien sûr, au fur et à mesure, de l'avancée de l'atelier. J'espère en tout cas que ce nouvel atelier qui arrive avec la nouvelle année, bienvenue en 2024, eh bien, va vous accompagner agréablement, tout au long de votre découverte de rôle de parent, l'un des plus beaux rôles qui puissent exister et on en est tous d'accord. Je suis consultante en petite enfance et enseignante aussi pour le programme en petite enfance, ici en Alberta, au campus Saint-Jean. Cet atelier va être divisé en 2 parties. La première partie, on va vraiment focaliser sur les enfants, leurs émotions, ce dont ils ont besoin, comment ils se développent, qu'est-ce qui fait qu'ils peuvent être épanouis. La deuxième partie va vous concerner, vous spécifiquement, les parents. On verra à peu près les mêmes choses, mais cette fois-ci du côté des parents. Donc, on va vraiment avoir 3 ateliers focalisés sur les enfants, puis on se verra en personne, puis 3 autres ateliers vidéo sur les parents, et on se reverra en personne. Donc, j'espère que cet atelier va beaucoup vous plaire et vous apportera beaucoup. Nous allons commencer tout de suite avec, notre tout premier atelier. Donc, comme je fonctionne en général, je partage mon écran, mais vous avez aussi, la possibilité, d'accéder aux documents si vous en avez besoin. Donc ce premier atelier, je l'ai intitulé pardon, «Les émotions des enfants». Accueillons-les avec beaucoup de bienveillance et oui, il faut les accueillir, ces émotions, des enfants. Tous les ateliers sont basés sur ce livre, qui est vraiment très intéressant et très accessible, même s'il paraît un petit peu gros. C'est beaucoup d'histoires qui sont racontées, des expériences qui sont partagées, avec, une écriture assez simple, très accessible et donc du coup très intéressante pour nous tous. Alors, on va commencer simplement avec le terme très général des émotions parce qu'on en oublie, évidemment de passer sur, finalement, qu'est-ce qui est le plus, important. Alors les émotions, sur un terme très général, c'est toujours un petit peu difficile à définir, on ne sait pas trop par quel bout s'y prendre. On parle souvent des différents types d'émotions, mais pas forcément l'émotion en général. Mais en tout cas, ce qui est très certain, c'est que c'est très subjectif, puisque les émotions, c'est du ressenti. Il n'y a pas du fait concret qui peut les déterminer, les définir. Mais par contre, l'émotion, ce qu'on peut dire, c'est que c'est souvent quelque chose qui se passe sur une courte durée, avec une réaction corporelle. Ça veut dire que le corps va donner des symptômes par rapport à cette émotion. Cette émotion se voit dans le corps. Quand on est en colère, on peut crisper les poings, par exemple, froncer les sourcils et devenir tout rouge. Quand on est heureux, on va avoir un grand sourire, on voit toutes les dents et on a tendance à sauter partout. Ce sont du coup des signes, corporels qui traduisent telle ou telle émotion. Comment se crée l'émotion? Finalement, c'est très, très simple, il y a quelques étapes pour ça. En fait, l'émotion se crée en même temps que notre corps se met en mouvement. Un mouvement, c'est évidemment pas des grands mouvements de bras ou de jambes. Ça peut simplement être un petit rictus, ça peut être, hem, comme je disais, les sourcils qui se froncent. C'est pas forcément quelque chose qui est ultra perceptible, mais pourtant c'est le corps, malgré tout, qui va se mettre en mouvement. Une petite partie du corps ou tout le corps. C'est une réaction physiologique, instantanée. À partir du moment où on a l'émotion, il y a quelque chose qui se produit instantanément, c'est un tout en un. Et on peut dire que c'est donc même un réflexe. C'est-à-dire que, quand je suis en colère et que je crispe comme ça mes poings, c'est une forme d'ailleurs pour se retenir et d'essayer de retenir et contrôler nos émotions, mais c'est instantané. C'est un réflexe. On ne contrôle pas le fait qu'on crispe les poings. Là, on va contrôler, c'est quand on va s'en rendre compte au bout d'un moment, d'ailleurs ça fera peut-être même mal, parce que les ongles risquent de s'enfoncer dans la paume des mains, et que délibérément, on va ordonner à notre corps de se relâcher.
et donc d'ouvrir les mains. L'émotion arrive, suite à un stimulus. Donc le stimulus est capté, n'oubliez pas, par l'un ou plusieurs de nos 5 sens. Donc il s'est passé quelque chose dans l'environnement, la vue a noté quelque chose, on récolte tout un tas d'informations qui génèrent donc un stimulus et à ce moment-là, on a une réaction suite à ce stimulus-là. Donc une émotion, en fait, c'est vraiment une information que notre corps nous donne à travers le déclenchement de réactions physiologiques. Donc, on capte par nos sens des informations et notre corps réagit instantanément avec différents signes. Les sentiments, c'est un petit peu plus, il y a une petite différence par rapport aux émotions. Même si c'est très, très lié, que les émotions, on va voir, composent les sentiments, il y a quand même quelques différences. Eh bien, ça se passe surtout au niveau du temps. Les sentiments ont tendance à s'étaler sur le temps versus les émotions qui sont, beaucoup plus temporaires et qui disparaissent à un moment donné. Les sentiments vont, durer, plus longtemps et surtout vont évoluer. Cela signifie qu'on peut avoir un sentiment de tristesse, un sentiment, de joie, mais qui va à un moment donné varier. Et le sentiment de tristesse peut aller vers un sentiment de, peut-être plus, de honte ou de peur, et cetera. Quand les sentiments peuvent disparaître, puis parfois pas du tout, et au contraire, ils résistent. Quand c'est positif, tout va bien. Quand c'est négatif, aïe, aïe, aïe. Dans les sentiments, on peut avoir l'amour, le bonheur, l'insécurité, la haine et tant d'autres. Alors pourquoi je vous ai parlé de tout ça? C'est parce que c'est vraiment important de pouvoir, accueillir les émotions de ses enfants, mais il faut savoir, il faut être conscient de ce que ça génère les émotions. C'est pour ça que c'était important de vous rappeler qu'est-ce qu'une émotion, qu'est-ce qu'un sentiment, parce que c'est valable autant pour les enfants que pour les adultes. Il n'y a pas de différence. Une émotion est une émotion. Par contre, la traduction de l'émotion à travers le corps va bien sûr différer d'une personne à une autre. Enfant, pas enfant, adulte, pas adulte, peu importe, j'ai presque envie de dire, c'est unique. La traduction d'une émotion est unique. Bien sûr, chez les enfants, il faut déjà qu'ils aient cette étape de reconnaissance des émotions avant même qu'on puisse vraiment analyser la traduction des émotions, parce qu'ils n'en ont pas conscience en petite enfance. Ça évolue avec le temps, ils commencent à mettre des mots sur ce qu'ils sont en train de vivre intérieurement. Donc, une des grandes étapes quand on est parent, c'est vraiment accueillir les émotions de son enfant. Parce qu'une émotion, c'est pas négatif. Même si c'est une émotion de tristesse, de stress, de peur, de peu importe, ce n'est pas négatif. C'est un mécanisme de défense très important. Et ressentir une émotion peut même sauver une vie, puisqu'on peut ressentir un danger. On a comme cette espèce de ressenti au fond de soi qu'il y a un danger. Le danger est là, mais on ne le voit pas. Mais on le ressent. Il y a d'autres sens qui l'ont capté, sauf celui de la vue. Et en l'écoutant, ça pourrait nous permettre justement de sortir de situations complexes. Donc, accueillir les émotions, c'est vraiment important pour que l'enfant se sente considéré aussi dans ce qu'il est, dans son tout, son enveloppe corporelle, mais son enveloppe spirituelle aussi. Donc, parlez des émotions avec vos enfants dès le plus jeune âge, dès qu'il est bébé. Et posez des mots sur vos émotions à vous-même et sur ses propres émotions à lui-même. Et n'hésitez pas, aussi à lui dire que vous observez chez lui qu'il est joyeux ou qu'il est triste, et cetera. Donc dans le livre, il y a un très bon exemple que je vais vous lire, qui est très intéressant par rapport à, une petite situation, qui démontre, un parent qui ne savait pas trop s'il avait envie de partager son émotion ou pas et qui se rend compte que l'autre parent, quand il va partager son émotion, ça va avoir comme un effet, piou, cocotte minute qui arrête d'être sous pression et que ça va beaucoup mieux. Alors un soir d'orage pendant le souper, dans un énorme bruit de tonnerre, la maison s'est trouvée plongée dans l'obscurité totale. Quand la lumière est revenue, quelques secondes plus tard, les enfants semblaient effrayés. J'ai pensé que la meilleure façon de faire face à la situation était de traiter leur peur à la légère. J'ai presque lancé un «Bon, bah, c'est pas si terrible après tout». Mais mon mari a parlé le premier. «Oh là là, c'était plutôt effrayant». Les enfants l'ont regardé fixement. Ça sonnait bien de l'entendre dire ça. J'ai enchaîné dans le même état d'esprit. «C'est drôle, quand il y a de la lumière dans une chambre,
Tout nous semble amical, familier. Mais si la même pièce avec les mêmes objets est plongée dans l'obscurité, elle devient soudain effrayante. Je ne comprends pas pourquoi, c'est juste comme ça. Trois pères Dieu m'ont regardé avec un tel soulagement, une telle gratitude que j'en ai été saisie. J'avais dit une phrase toute simple au sujet d'un événement très ordinaire. Et pourtant, ça semblait avoir beaucoup de sens pour eux. Ils ont commencé à parler tous en même temps, en se bousculant pour avoir leur tour. David a dit: Parfois, je pense qu'un voleur va venir me kidnapper. André a dit: Ma chaise berceuse ressemble à un monstre dans le noir. Et Julie a dit: Ce qui m'effraie le plus, c'est quand les branches de l'arbre frôlent la fenêtre. Les mots coulaient à flot. Chaque enfant exprimant tout haut les pensées effrayantes qu'il avait quand il était tout seul dans l'obscurité de sa chambre. Tous les deux, nous avons écouté et hoché la tête. Ils ont parlé, parlé. Finalement, ils se sont tus. Je vais m'arrêter là, sinon je pourrais lire tout le livre. Il est écrit ainsi, donc vous voyez, il est vraiment très facile à lire. Et puis c'est beaucoup de témoignages et des parents qui expliquent. Donc là, on peut voir à quel point, quand les parents n'ont pas banalisé la peur de leurs enfants, mais ont ouvertement partagé leur propre peur aussi, eh bien, ça a ouvert le dialogue chez les enfants. Et au lieu peut-être de partir dans des pleurs ou dans des cris, enfermés, sans un mot, sans phrase, eh bien, finalement, les enfants ont pu déverser toutes leurs émotions et passer au-dessus. Donc, comme vous voyez, quand on minimise vraiment toutes les situations vécues, telles que celle-ci avec le tonnerre, on peut vraiment amener l'enfant à se sentir peut-être même honteux ou de ressentir une forme de peur, de tristesse, et il va se sentir finalement incompris. Ça risque d'intensifier encore plus les comportements déviants, divergents de l'enfant, parce que il va montrer c'est toute forme de mécontentement ou toutes ces émotions négatives autrement, et ça sera probablement décuplé, exacerbé et encore plus difficile du coup à calmer. Donc, quand on pratique vraiment cette écoute active, comme là, dans l'exemple, à un moment donné, les 2 parents ont écouté beaucoup, beaucoup, beaucoup et ont rebondi avec leurs propres paroles et en partageant leurs propres ressentis. Ça a permis aux enfants, de donner vraiment leur version des émotions et partager toutes les craintes qu'ils ont quand il fait noir dans la maison. Ça donne des indicateurs extraordinaires aux parents pour pouvoir travailler avec eux, mais c'est surtout que ça permet aux enfants de décharger. Donc la communication est vraiment primordiale. Elle aide énormément, à aider les enfants à surmonter, eh bien, toutes les émotions et particulièrement les plus difficiles. Une communication comme ça qui est bienveillante, non jugeante, plutôt que banalisante, va vraiment permettre à ce moment-là aux enfants, de se sentir compris. Et ils vont s'apaiser, beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement, que si justement, la maman avait gardé sa première version en disant, voyez en fait, c'est pas effrayant». Alors pour résumer, c'est très important vraiment de libérer la parole des enfants, surtout en grâce plutôt à l'accueil que vous allez faire de leurs émotions. Acceptez-les, laissez-les venir, faites-les rentrer, parce qu'il y a aucune émotion qui est ridicule, il y a aucune émotion qui est à banaliser. Elles sont toutes à écouter, mais après, elles sont à travailler, à expliquer. Il ne faut pas non plus que ça soit comme la porte ouverte à toutes les émotions, bien évidemment. On va poser de la structure autour de ça. Mais pour connaître son enfant, il faut déjà accueillir son émotion. Donc offrez-lui vraiment une oreille qui est assez attentive et vous allez pouvoir identifier les besoins là-dedans, trier un petit peu et aller cibler les besoins primordiaux nécessaires, pour que l'enfant, puisse se sentir mieux. Et ce qui est très important, c'est que, plus vous communiquez avec lui, plus vous allez le rassurer et plus vous allez le rassurer, plus ça va être un enfant épanoui. Donc ça va être à vous de jouer maintenant. Donc voici, le 1er atelier, dont nous avons parlé. J'espère que ça va vous donner déjà des bons conseils et de bonnes idées pour la suite. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention d'aujourd'hui. Nous allons nous retrouver très, très vite pour un second atelier virtuel et d'ici là, je vous souhaite plein de belles aventures avec vos enfants et votre famille en général. À bientôt. Au revoir.